Luis Enrique fait une demande spéciale à Ousmane Dembélé, le PSG a déjà un plan pour son prochain transfert. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Recruté par le PSG cet été pour environ 50 M €, Ousmane Dembélé réussit des débuts mitigés avec le club de la capitale. Bien qu'il semble monter en puissance, l'ailier français n'a toujours pas inscrit son premier but à Paris. Il faut dire que les consignes de Luis Enrique ne portent pas sur ce domaine. Les débuts d'Ousmane Dembélé au PSG peuvent paraître frustrants. Et pour cause, bien que ses prestations ne soient pas toutes décevantes et qu'il semble monter en puissance, l'ancien joueur du Barça attend toujours son premier but sous les couleurs parisiennes. Mais ce n'est pas pour autant ce que lui demande Luis Enrique. Il me demande coller la ligne, ce que me demande Luis Enrique? De coller la ligne souvent pour laisser Achraf Hakimi rentrer dans l'axe. Il veut que je provoque, que je crée des occasions, que je sois dangereux à chaque ballon. Il veut aussi que je fasse des passes décisives, explique le numéro 10 du PSG dans une interview accordée à l'équipe. Un côté droit très efficace avec Hakimi. Et le résultat est probant puisque non seulement Achraf Hakimi réalise un excellent début de saison dans cette configuration, mais surtout, le côté droit du PSG représente une menace constante comme en témoigne le succès contre Montpellier, 3-0. Les 3 buts sont venus du côté droit avec 2 passes décisives pour Hakimi, et une pour Ousmane Dembélé. La preuve que les consignes de Luis Enrique sont bien écoutées. Toujours actif en coulisses, Luis Campos semble avoir l'intention de préparer l'avenir du PSG. En effet, le conseiller sportif, bien décidé à poursuivre le projet lancé l'été dernier, s'intéresserait à Léni Yoro et Lucas Chevalier, deux grands talents du LOSC. Et concernant le jeune portier, un plan serait déjà étudié pour son transfert. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Comme révélé en exclusivité par le disport.com, le PSG envisage de boucler un transfert durant le mois de janvier. Et si le profil du joueur visé n'a pas filtré, il ne s'agira pas d'un latéral gauche. Très actif pour le mercato d'hiver, Luis Campos travaille également pour le long terme en s'intéressant à plusieurs grands talents français. Le PSG veut Yoro et Chevalier. Le conseiller sportif du PSG scrute ainsi son ancien club et s'intéresserait à 2 talents du LOSC. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos s'apprêterait à superviser Léni Yoro et Lucas Chevalier, déjà titulaires indiscutables sous les ordres de Paulo Fonseca. Un plan déjà clair pour le transfert de Chevalier? Et visiblement, Luis Campos aurait même déjà un plan pour le transfert de Lucas Chevalier. Toujours d'après Foot Mercato, le PSG envisagerait un transfert sec du jeune portier du LOSC en le prêtant dans la foulée à son club formateur avec qui il poursuive sa progression. Reste à savoir si cela suffira à convaincre les dirigeants lillois. La fin des tensions au PSG? Ces dernières années, l'ambiance au sein du groupe du PSG a parfois été minée par des tensions et des oppositions entre différents clans. À en croire Lucas Hernandez, cela a changé cette saison. Les joueurs s'entendent parfaitement et sont contents de se retrouver lors des entraînements, mais aussi en dehors. Le PSG affronte ce mardi soir l'AC Milan, en Ligue des Champions. Une rencontre capitale, pour espérer garder la première place du groupe, et envisager plus tranquillement une possible qualification en 8e de finale. Plutôt performante ces derniers temps sur le terrain, l'équipe de Luis Enrique est aussi très unie en dehors, ce qui peut être un vrai plus dans la quête des différents objectifs parisiens. Le groupe du PSG vit bien. Ces dernières années, le vestiaire du PSG a parfois été pollué par des oppositions entre différents clans, les Sud-Américains et les francophones par exemple. Cela pouvait parfois se voir sur le terrain, et cela portait préjudice à Paris. Mais cette saison, cela a complètement changé, et le groupe prend plaisir à évoluer ensemble, comme le confie Lucas Hernandez, aux Parisiens. À l'entraînement ça se voit, il y a cette joie de vivre, cette joie de s'entraîner tous ensemble. Quand tu arrives le matin ici, tu n'as envie que d'une chose, t'entraîner parce que tu veux passer un bon moment. Un barbecue chez Keylor Navas. Les joueurs du PSG ne prennent pas seulement du plaisir à se retrouver pour l'entraînement, mais aussi en dehors. Keylor Navas a par exemple organisé un barbecue chez lui, avec toute l'équipe. Un moyen pour souder encore plus le groupe, et passer un bon moment, d'après Lucas Hernandez.
C'est important d'avoir cette cohésion de groupe en dehors du terrain, de faire des restaurants, des dîners. Pour l'instant, on a fait un barbecue chez Keylor Navas. C'est un groupe qui aime se retrouver. Luis Enrique prépare une folie, le vestiaire valide. Depuis le début de saison, les choix tactiques de Luis Enrique interpellent, à l'image de son système à 4 attaquants, notamment alignés à Newcastle. Le PSG s'était lourdement incliné, poussant le technicien espagnol à réintégrer Vitinha dans son 11 de départ. Malgré tout, Ousmane Dembélé est persuadé que cela peut fonctionner avec 4 attaquants. Arrivé cet été au PSG afin de succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique ne manque pas de faire parler de lui par ses choix tactiques. Il faut dire que l'ancien coach du Barça n'a pas hésité à aligner 4 attaquants à Newcastle. Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé étaient tous alignés face aux Magpies. Un choix qui a viré au fiasco puisque le PSG s'est lourdement incliné en Angleterre, 1-4. Mais Ousmane Dembélé pense tout de même que ce système peut fonctionner. 4 attaquants. C'est faisable, pour Dembélé. 4 attaquants. C'est faisable, pour Dembélé. Je pense que c'est faisable. C'est une question de tactique. On essaie de bien s'entendre sur le terrain. Ce n'était pas facile sur les premières semaines et les premiers mois parce qu'il y a eu 11 recrues, mais petit à petit, ça se passe bien. On se connaît de plus en plus. Je pense que c'est possible, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, d'avoir 4 joueurs offensifs, assure le numéro 10 du PSG dans les colonnes de l'équipe, avant d'évoquer les attentes autour de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de pression, mais le coach, Luis Enrique, nous l'a dit, c'est comme un 8e de finale. Il faut confirmer à Milan parce qu'avec un bon résultat, on sera vraiment en très bonne position pour la qualification. Franchement, depuis que je suis arrivé, on ne parle pas vraiment de ça, à part vraiment juste avant les matchs. On n'est pas obnubilé par la Ligue des Champions. Il n'y a pas que ça et ce n'est pas l'objectif principal de l'équipe. Avant de venir ici, je pensais plus qu'il parlait seulement de la Ligue des Champions, mais dans le club, on n'est pas focalisé que sur ça, ajoute Ousmane Dembélé. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.